Donc, on se trouve maintenant à l'extérieur de la maison. Je vais aller vous montrer l'endroit où est-ce que on fait le compostage du fumier, montrer un peu les installations, les différents types de possibilités. Donc, ici, on se trouve à partir de l'avant de la maison. C'est important de planifier, c'est d'avoir un endroit qui est pas si loin que ça de la maison pour aller porter le contenu de la toilette, mais en même temps qu'elle soit assez loin des aires de circulation. Donc moi, j'ai un petit endroit ici où est-ce que dans le bois, je vais gérer mon compost. Donc on peut gérer avec différentes matières. Ici, j'ai des feuilles qu'on réutilise. Donc je me suis fait un bac avec des palettes où est-ce qu'on va pouvoir avoir un récipient pour contenir, mais j'utilise aussi une technique où est-ce qu'on va directement mettre en terre à la surface du sol le contenu de la toilette. Parce qu'il y a une chose qui est importante à considérer, c'est que les bactéries qui créent le compost ou qui vont faire la plus grande part du travail de compostage se trouvent à la surface du sol. Donc, c'est un élément qui est assez important d'avoir un endroit où est-ce que on va pouvoir en hiver accumuler une certaine partie. Donc, j'ai la réserve sur le côté ici qui me permet d'accumuler à certains moments, surtout l'hiver. Puis aussi, un autre endroit qui va me permettre de gérer plus en été, en surface du sol, venir faire plusieurs traitements. Donc ici, c'est beaucoup un traitement primaire où est-ce que je vais mettre directement le contenu des chaudières mélangé à la terre. Et après quelques mois, déjà on voit que le contenu est revenu sensiblement de la terre, mélangé encore avec quelques copeaux de bois. On voit encore quelques résidus de la sciure de bois. Mais grossièrement, c'est rendu presque de la terre déjà après quelques mois. C'est sûr que le processus de compostage, lui, va prendre 1 an à 2 ans, dépendamment de votre alimentation, pour être sûr que tous les éléments indésirables, les coliformes fécaux, on va parler de plusieurs composantes de notre flore bactérienne, surtout va être complètement géré par l'écosystème. Donc moi ici, j'ai un endroit où est-ce que je viens creuser des trous. Ensuite, je vais venir déverser le contenant de la chaudière qu'on trouve à l'intérieur dans la toilette, tout simplement. On le dispose dans le trou et par la suite, je vais venir recouvrir de la même terre que j'ai pris pour faire mon trou. Je vais venir le recouvrir et par la suite, je vais me laisser ma pelle ici pour m'indiquer que je suis rendu à cet endroit-là pour le prochain trou. Et on va vidanger la toilette environ à chaque 2-3 jours. Ensuite, je vais laver la chaudière tout simplement, la laisser sécher et qu'elle soit prête pour un futur usage. Donc moi, je fonctionne avec des chaudières en plastique, mais idéalement, si vous voulez gérer le plus possible les odeurs, parce que ce qui crée l'odeur, c'est vraiment l'urine avec son ammoniac. À partir du moment où est-ce que l'ammoniac se développe, après quelques heures, quelques jours. Mais là, c'est ce qui va créer au fond vraiment le gros de l'odeur qu'on n'aime pas. Donc, on peut utiliser des chaudières en acier inoxydable pour éliminer ces odeurs-là. Sinon, on va aller directement avec des chaudières en plastique qui sont moins dispendieuses, plus faciles à trouver. Puis moi, j'en ai plusieurs, donc j'en ai quelques-unes. Et là, je peux les laisser sécher, puis les avoir aussi en attente. Comme ça, bien, c'est plus facile à gérer. Venir les enterrer quand ils sont tous pleins. Puis après ça, aller les laver tous en même temps. Donc, somme toute, c'est assez simple comme installation. C'est sûr qu'en ville, c'est mieux d'y aller avec un contenu qui va, un bac qui va permettre de faire, de contenir le fumier. Mais en campagne, on peut très bien, dans un sol forestier, aller vraiment avec directement l'utilisation en terre. C'est sûr qu'il faut quand même considérer les affluents d'eau, dépendamment. C'est sûr que si vous avez vos sources d'eau potable qui sont plus basses versus vos sources d'eau potable qui sont plus hautes,
C'est des choses qui sont quand même à considérer. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Mais moi, ici, dans mon lieu, ça fait très bien le travail parce que j'ai un long bout de forêt par après qui va permettre de vraiment gérer s'il y a un surplus de liquide, s'il y a un déversement quelconque. Mais selon mon expérience, ça fonctionne très bien de cette façon-là. Et après quelques mois déjà, on peut réutiliser ce contenu-là. Mais on suggère quand même de 1 à 2 ans avant de venir amender soit les arbres fruitiers ou tout simplement aller créer du sol dans des plates-bandes de fleurs ou dans des plates-bandes ornementales. Donc ça, c'était pour la partie au niveau du compost extérieur. Merci beaucoup de votre écoute et à la prochaine!